Bonsoir à toutes et à tous, ravi de vous retrouver sur 8 Mont Blanc. Nous sommes le lundi 17 juin 2024, il est 18 h. C'est l'heure du journal tout en images préparé par la rédaction. Voici les titres. Si vous êtes un adepte de vélo à Chambéry, vous avez peut-être pu apercevoir ces derniers jours des pistes bleues. Inauguré il y a quelques jours, ce nouveau réseau de pistes cyclables permet d'identifier les 9 itinéraires principaux de l'agglomération, mis en place pour favoriser la mobilité douce. Nous prendrons ensuite un peu de hauteur, réputé dans le monde entier. Les sites de parapente du lac d'Annecy comptent ces dernières années près de 130 000 décollages par an. Et pour pouvoir voler en toute sécurité, des stages sont organisés. Ce n'est pas une carte de réseau de métro ou de bus, mais bien de pistes cyclables. Repérables par des panneaux de signalisation, ces pistes bleues ont été inaugurées le mercredi 5 juin et devraient améliorer l'expérience des cyclistes. Vous savez quels sont les lieux de départ, les lieux d'arrivée, les stations, les entrecroisements entre les différentes pistes, parce qu'il y a un problème aussi pour savoir se diriger, notamment quand on n'est pas complètement habitant de l'agglomération. Et donc il y avait vraiment besoin de structurer ce réseau. C'était une demande aussi pour que des gens sachent que sur ces pistes, ils iront au bout, ils pourront choisir des embranchements et ils seront les seuls à pouvoir emprunter ces itinéraires qui sont faits pour eux. Au total, 9 itinéraires principaux ont été mis en avant avec ce réseau qui dessert la majorité du bassin chambérien. 70% de la population de l'agglomération habite à moins de 5 minutes de l'un de ces axes. Une accessibilité et davantage de lisibilité qui devrait favoriser cette mobilité douce. Une pratique qui ne fait qu'augmenter comme l'illustre le totem du Vernet. Vous avez un détecteur qui est juste ici et qui détecte comme une voiture au feu de détection. Là, vous avez un passage et voilà, il y a un vélo qui passe. On a sûrement rajouté un et là, vous voyez, ça rajoute un deuxième. Et depuis plusieurs années, ce totem était plus adapté parce que nous avions une barre de 600 000 qui était atteinte. Alors, on l'a d'abord atteinte au mois de novembre, on l'a ensuite atteinte au mois d'octobre et on estime cette année qu'elle sera atteinte dès le mois de septembre. La jauge s'élève désormais à 1 million, un score que le Grand Chambéry souhaite atteindre notamment grâce à ses pistes bleues. Un système de réseau que l'association Roue Libre trouve prématuré. Aujourd'hui, le réseau de pistes bleues inauguré par l'agglo comporte des secteurs entiers qui ne sont pas des pistes et qui ne sont pas sécurisés pour les cyclistes. Et c'est ce sujet-là qui nous pose problème à Roue Libre. La liaison entre le centre-ville de Chambéry et Cognien. Cognien, 6 000 habitants. On envoie des cyclistes sur des bandes cyclables sur une route à trafic motorisé très élevé. On leur fait traverser un rond-point qui n'est pas équipé du tout pour les cyclistes, donc quelque part on les met en danger alors que c'est une des pistes bleues qui n'est pas une réelle piste. Au total, le réseau est composé de 132 bornes de jalonnement indiquant la destination, le parcours, le temps de trajet et les différentes correspondances. Depuis plusieurs années, les écoles de parapente du bassin annécien proposent des stages de pilotage et d'incidents en vol. Ils visent à mettre en situation des manœuvres permettant d'entraîner les pilotes à réagir sans se mettre en danger. Les pratiquants bénéficient des conditions de sécurité qu'offre le décollage du col de la Forclaz. Ils viennent chercher un cadre spécifique qui est au-dessus du lac avec des moyens de sécurité, donc un gilet, un bateau, pour pouvoir faire des manœuvres qu'on n'oserait pas faire au-dessus du sol parce qu'il y a des possibilités que ça ne se passe pas comme prévu et qu'on soit obligé d'utiliser le parachute de secours. Et donc dans ce cas-là, un parachute de secours, ça descend selon l'homologation à environ 5 mètres par seconde. Et on ne dirige pas, donc si on faisait ces manœuvres-là et qu'on arrivait dans un pré à cette vitesse-là, on pourrait se faire mal, on pourrait arriver dans un arbre, donc c'est pas l'idéal. Équipés d'écouteurs, les pilotes entendent en temps réel les consignes du moniteur. Donc pense bien, plus léger sur la commande, si c'est pas assez, je te dirais un peu plus. Depuis un bateau, ils les guident dans les différentes manœuvres en dictant les bons gestes à effectuer, une réelle plus-value pour les pratiquants. La voix du moniteur, c'est hyper rassurant pour nous quand on est en l'air. Ce n'est pas une situation très courante pour nous de se mettre au-dessus du lac et puis de se faire tordre. Donc la consigne du moniteur est très importante pour nous et on le sent très vigilant justement à ce que ça ne dérape pas. Très bien, continue, très bien, très bien. Et contre-droite, fort et maintien. Le succès de ce stage tient de la sécurité mise en place.
La zone de vol se trouvant au-dessus du lac, les parapentistes équipés de gilets de sauvetage peuvent donc se poser sur l'eau en cas de problème. Au-dessus de l'eau, on peut se permettre, si ça ne se passe pas exactement comme prévu, que le pilote ne réagit pas très bien, d'utiliser le parachute de secours, d'arriver dans une zone qui est vide, il n'y a que de l'eau, et de ne pas se faire mal et de récupérer le pilote avec le bateau. Les pilotes reproduisent des situations rencontrées lors de précédents vols. Ils apprennent ainsi à mieux gérer leur voile face à ces situations. Je me suis déjà fait avoir par un petit dust, des sortes de tourbillons, où ma voile a fait une fermeture asymétrique et je pense avoir surpiloté. Et là, on apprend justement à mieux gérer ce genre de situation. Là, maintenant, je sais comment éviter le surpilotage. Le site d'Annecy est un des seuls en France à proposer les conditions nécessaires de sécurité. Des parapentistes de toute la France se rendent donc ici pour profiter de ces stages. On se quitte en musique avec des images de la cérémonie de clôture de la 48e édition du Festival international du film d'animation d'Annecy. Le cristal de cette édition 2024 a été attribué au film australien Memoir of a Snail, réalisé par Adam Elliott. Perse et Bess, un film franco-portugais, remporte lui le cristal du court-métrage. Et après le Portugal justement cette année, c'est la Hongrie qui sera à l'honneur en 2025. C'est la fin de cette édition, merci à vous pour votre fidélité à l'information sur 8 Mont Blanc et merci à toute l'équipe. Place maintenant à la météo de Thierry Paulme, retour de l'information ce mardi avec un nouveau journal à partir de 18 h sur 8 Mont Blanc. Passez une très belle soirée.